8e journée de Liga avec la victoire du FC Barcelone à Madrid face à l'Atlético. 4-2. Les Catalans qui pourtant étaient menés 2-0 dans cette partie. On en parle de cette rencontre occupée de Leroy Cabella, Cédric Kanté et également Samuel Lobé qui est au Rieder Metropolitano. Avant d'évoquer tout ça, on va d'abord évoquer un but précis dans cette rencontre. Le 3e du Barça qui change tout dans cette partie, Leroy. Après 5 mois sans marquer, Yamal a bien choisi son moment pour retrouver le chemin défilé. On a peut-être vécu le tournant de la saison, Cédric, avec ce but de Yamal, avec le petit pourcentage de chance, avec cette frappe déviée par Renildo qui finit au fond le 3-2. L'image est incroyable. Ouais, il y a un bon pourcentage de réussite, on va pas dire de chance, de réussite, parce que celle-ci se provoque, mais c'est une action dont on a l'habitude, avec l'ailier espagnol, il rentre sur son pied gauche. Ça manque de densité. En première mi-temps, il rencontrait toujours 2 ou 3 adversaires. Là, il élimine le Calaher et malheureusement le pauvre Renildo qui contre son ballon et qui prend à contre-pied son propre gardien en black. Ce but marqué par Lamine Yamal, cette réussite du Catalan, Samuel Lobé, on se pose presque une question, vous l'avez dit en débrief avec Lilian Gattum, vous le disiez, cette équipe elle va aller loin sans doute, je vais même aller plus loin, est-ce que c'est pas ça la chance du champion ? Si, ils ont une bonne tête de champion, mais ça on le disait avant même ce match, collectivement ils se trouvent facilement, les entrants amènent une nouvelle énergie. Effectivement, ils ont une stratégie assez simple, marquer un but de plus que l'adversaire, ils prennent des risques dans leur jeu, mais ça leur réussit. Et la donnée supplémentaire que j'ai vue un petit peu aujourd'hui, c'est la qualité mentale de cette équipe du Barça, qui a été bien à rude épreuve. Ils étaient menés 0-2 et ils ont réussi à revenir sur une équipe qui normalement mentalement est très forte, qui athlétiquement normalement est très forte, et c'est eux qui ont pris le dessus et qui ont réussi à inverser la tendance. Donc c'est pas au niveau du jeu qu'ils m'ont surpris, c'est au niveau de leur qualité mentale, ça veut dire qu'ils sont vraiment très forts actuellement. Ces qualités-là, on va les voir à travers les buts, parce qu'une nouvelle fois, Leroy, l'Atlético menait 2-0 dans cette partie. Oui, ils avaient fait très très fort en première période avec un but qui, on pensait, avait lancé cette partie du côté de l'Atlético avec cette super passe d'Antoine Griezmann. Cédric, cette finition d'Alvarez, à ce moment-ci, l'Atlético est plus fort dans les duels et plus dans le match que le Barça. Oui, alors ils n'ont pas eu énormément d'opportunités, mais ils font mal en contre avec Oblak pour Griezmann, et puis derrière la justesse du français, le jeu à 3 et c'est Alvarez qui conclut. Et on pensait les Catalans totalement morts dans cette partie, peut-être avec ce deuxième but de Sorloth, on a beaucoup parlé en avant-match, et c'est lui qui marque le deuxième but d'Atlético, un but qui, on pensait, enterrait presque le Barça. Oui, surtout que c'est des remplaçants qui sont à l'œuvre, donc on se dit que voilà, l'Atlético a pris la mesure de cette équipe catalane. Et Barcelone réagit dans la foulée avec son buteur Robert Lewandowski. On le voit, on est quelques secondes après le but de Sorloth. Cette passe incroyable, et puis Lewandowski, l'enchaînement, c'est exceptionnel. Ce but, il est fantastique. Il est fantastique parce que déjà, au départ, on voit Inigo Martinez qui n'a absolument aucune solution. Et il joue sur Lewandowski qui est seul face autour de 5 joueurs, 5 colchoneros, et il arrive à faire une action de grande classe. Et puis on continue, Barcelone qui y croit, Jules Koundé, et puis Rafinha, à qui tout réussit cette saison ou presque. Pour Ferran Torres qui marque de la tête, on aura tout vu, des buts de Ferran Torres de la tête. Non, mais c'est cette passe laser qui se lève à peine. Donc le geste, il est facile, entre guillemets, de Ferran Torres, parce qu'il a juste à mettre sa tête en opposition. Voilà, techniquement, c'est très fort. Et puis on l'a vu il y a quelques instants, le but du 3-2, le but qui change tout, celui de Yamal. Et il faut la tenter, cette frappe, il y a la réussite, mais il faut y aller. Ouais, cette défense de l'Atlético, elle était un peu basse à mon goût. Ça a permis à Yamal, au sortir de son dribble, de tenter la frappe. Renildo n'était pas très loin, mais pas assez près pour véritablement contrer ce ballon. Et parce qu'il n'était pas en réussite, Yamal, mais c'est encore lui qui essaye, du haut de ses 17 ans, d'aller chercher la victoire. Et il y arrive. Et puis, énorme boulot, encore une fois, de Rafinha. Vous voulez le souligner, Cédric, sur ce but de Ferran Torres. Ah, mais c'est un leader exceptionnel. Donc, on est à la 96e, il mène 3-2 et il fait le pressing sur un joueur, puis il suit le ballon sur un deuxième joueur, il fait l'appel, ce qui permet à Ferran Torres d'avoir le but ouvert. Quand vous avez un leader comme ça, vous pouvez aller très très loin dans la saison. Juste votre regard, Samuel, sur l'équipe d'en face, l'Atlético. On rappelle qu'il avait perdu la semaine dernière contre Retafe, qui a perdu et éliminé par le Real en Ligue des Champions. On a établi une palette pour voir le jeu de l'Atlético sur cette partie, parce que Sam, ce qui était presque gênant, c'est de voir l'Atlético et ce jeu long pratiqué par l'Atlético dans cette partie. Alors par séquence, ça a marché, notamment sur les buts, mais par beaucoup de séquences, il y avait des pertes de balles extrêmement rapides et colchoneros aujourd'hui.
Ouais, mais moi je suis pas surpris. Je suis déçu par rapport à ce qu'il propose, mais pas surpris. C'est une équipe qui défend très bas, qui essaie des fois de sortir le ballon quand la pression est trop forte par des longs ballons. Elle n'arrive pas toujours à trouver son partenaire. Regardez, il y a beaucoup de densité autour du porteur du ballon. Ça, c'est leur façon de bien défendre. Beaucoup de joueurs très très bas, mais quand ils ressortent le ballon, quand Griezmann est dans les parages, ils arrivent à lui donner le ballon et on arrive à bien sortir ces premiers ballons pour mettre des contres en place. Mais quand on n'arrive pas à toucher forcément les milieux de terrain, eh ben, on essaie de dégager, on part au plus pressé. Alors on peut être déçu de ce qu'il propose. Mais jusqu'à la 70e minute, jusqu'à ce but de Lewandowski, c'était le plan parfait. Et c'est ce que je les ai vus faire aussi contre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est-à-dire un bloc bas, beaucoup de monde qui défend, une équipe jamais trop déstructurée. Mais là où j'ai été surpris, c'est quand elle s'est complètement déstructurée sur les 20-25 dernières minutes. C'est vrai d'être recroquevillé comme ça. L'Atlético l'a fait, ça a marché par séquence que par séquence, c'est vrai. Oui, alors, eux aussi, hein, ils assument le fait d'avoir un déchet dans l'utilisation du ballon. Ils sont quand même suffisamment cliniques en attaque rapide pour avoir pu lutter pour le titre jusqu'à peut-être ce match. Donc cette méthode de Diego Simeone, elle était plutôt gagnante. Après, voilà, ça a des limites. Et puis la rentrée de Jiménez, elle n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, ils ont trop reculé et ça a créé des espaces. Et la victoire donc du Barça, 4-2 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Point complet sur ce classement espagnol qui est précieux, notamment au tableau. Oui, avec une leçon très importante évidemment, c'est que le FC Barcelone prend la tête de la Liga, la différence de but particulière avec 60 points comme le Real Madrid et un match en moins joué face à Osasuna. On a certainement vécu le tournant de la saison en Liga. Vous le voyez juste derrière, l'Athletic Bilbao reste bien collé aux 3 premiers avec sa victoire face à Séville aujourd'hui. Le Betis aussi est là, 6e et vous le voyez, le FC Séville est 10e. En deuxième partie de tableau, Retafe est 11e juste devant la Real Sociedad. Et puis vous le voyez, les 3 derniers avec Leganés, Las Palmas et Real Valladolid. Merci Leroy, merci également à Samuel Aubé qui était avec nous en direct du Riader Metropolitano. Après cette victoire du Barça face à l'Atlético de Madrid, on vous retrouvera notamment dans la mi-temps en plus dans quelques instants sur Canal+ Sport 1 pour débriefer cette Liga, mais également évoquer toute la Ligue 1, Bundesliga, Première Ligue et Arabie Saoudite avec Leroy et Cédric. Canal+ Sport 1, à tout de suite.